Les ratios ABD et ATD. Bon, on va faire un peu de technique aujourd'hui, mais je vais essayer de garder ça simple. Dans l'industrie du financement hypothécaire résidentiel, toutes les institutions financières doivent regarder deux ratios d'endettement, ABD et ATD. Amortissement brut de la dette, amortissement total de la dette. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça là? ABD. Les banques doivent s'assurer que tu ne paieras pas plus que 32 % de tes revenus bruts pour te loger. Donc, si on prend ton paiement d'hypothèque, puis on l'additionne avec les taxes municipales, les taxes scolaires puis le chauffage, mais toutes ces dépenses-là ne doivent pas dépasser 32 % de ton revenu brut. Il y a des exceptions. Tu sais, si tu as une très bonne cote de crédit, on peut monter jusqu'à 39 %. L'ATD, c'est tout ton ABD, plus les autres paiements mensuels que tu vas avoir à payer en même temps que ta maison. Exemple, tes cartes de crédit, prêt auto, prêt personnel, prêt étudiant, tout ça. Donc, on prend l'ABD, et on rajoute les autres dettes, puis ce ratio-là, il ne faut pas qu'il dépasse 40 % de tes revenus bruts, puis avec une bonne cote de crédit, on peut monter jusqu'à 44 %. Évidemment, mon but dans cette capsule, c'est pas de te rendre spécialiste du calcul des ratios ABD-ATD, parce que de toute façon, les institutions financières calculent ces ratios-là de manière différente. Quand tu vas m'appeler pour que je m'occupe de ton dossier, je te garantis par contre que je vais le faire, ton calcul de ratio ABD et ATD, et c'est juste ça que tu dois retenir.